Je cite Rawls, comment est-il possible qu'existe et se perpétue une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux, mais profondément divisés entre eux, en raison de leur doctrine compréhensive, morale, philosophique et religieuse, incompatibles entre elles. Rawls appelle doctrine compréhensive les conceptions qui englobent tous les aspects de l'existence et qui déterminent notre comportement. Ces conceptions sont plurielles, encore plus aujourd'hui que lorsque la question de la tolérance s'est posée, explique Rawls. Pourquoi ? Parce que l'existence du pluralisme est le résultat normal de l'exercice de la raison humaine dans le cadre d'institutions libres, c'est-à-dire les institutions libres d'un régime démocratique constitutionnel. Donc, d'une certaine manière, le régime démocratique constitutionnel, offrant une liberté à la raison, nous confronte nécessairement au pluralisme. Mais comment alors organiser, explique Rawls, l'espace politique de telle sorte qu'il puisse être un espace de tolérance? Il ne peut l'être, cet espace, explique Rawls, que s'il se structure indépendamment, justement, des doctrines compréhensives, puisque ces doctrines compréhensives sont tenues par ceux qui y adhèrent comme la vérité, que cette vérité soit religieuse, morale ou philosophique. Dans son principe, il faut donc séparer la politique et la vérité, et organiser la délibération publique sans tenir compte des conceptions du bien, qui donc organisent l'existence des individus. La théorie de la justice comme équité s'élabore ainsi à partir, on le sait, d'une position originelle, qui est l'équivalent de l'état de nature dans les théories classiques du contrat social. Bon, cette procédure aboutit à deux principes de justice sur lesquels nous pouvons penser que tous les partenaires s'accordent. Ces deux principes de justice sont ainsi formulés. Le premier principe de justice stipule que chacun doit avoir un droit égal au système des libertés de base, un droit égal aux libertés de base, libertés fondamentales, on peut le dire comme ça. Et le second principe suppose que les inégalités économiques et sociales doivent, d'une part, favoriser l'égalité des chances, d'autre part, procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés. Nous comprenons bien donc comment ces deux principes peuvent organiser la vie démocratique d'une société.